beaucoup d'avoir permis une introduction qui va effectivement nous donner beaucoup d'éléments en partage, sachant qu'aujourd'hui on est aussi dans une journée particulière puisque c'est la journée du refus mondial du refus de la misère, avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis les 20 ans de la loi d'orientation de lutte contre la pauvreté. Donc on est particulièrement content de pouvoir mener un débat comme celui-ci aujourd'hui. Beaucoup de choses prêtes à réagir sur ce que vous venez de dire, notamment effectivement le mot éradication de la grande pauvreté a été prononcé pour la première fois par un président de la République en France en tout cas, ce qui laisse entendre que l'ambition dans les paroles, en tout cas dans le discours, est là. Les difficultés qu'on mentionne nous, c'est concernant les mesures qui ont été prises dans le cadre du plan pauvreté, puisqu'on pense effectivement que ça va être très difficile de répondre à cette ambition d'éradication de la pauvreté avec le contenu des mesures et le manque d'ambition des mesures. Je voulais juste rebondir sur au moins un point qui concerne quelque chose qui est assez choquant effectivement dans la société quand on parle d'activation des plus pauvres et notamment depuis toujours, on imagine que les gens n'ont pas envie de travailler ou ne veulent pas travailler et se suffisent avec les minima sociaux. Il est très clair qu'on a réussi à prouver, de par les expérimentations qu'on a pu mener, notamment avec maintenant les 10 territoires, dont les territoires zéro chômeur longue durée, qui se sont mobilisés pour prouver que personne n'est inemployable. Et c'est là qu'on se rend compte absolument que la recherche et la dignité pour les gens, c'est vraiment de pouvoir subvenir à ses propres, avoir des moyens de subsistance qui soient convenables et pouvoir assumer l'ensemble des charges et notamment l'éducation des enfants par ses propres moyens et notamment par le fait de pouvoir travailler. Nous, on travaille ça à TD Carmonde depuis 16 ans avec une entreprise à Noisy-le-Grand qui s'appelle Travailler, apprendre ensemble, où on prouve effectivement qu'à partir du moment où la sécurité, vous avez aussi parlé beaucoup de sécurité, enfin tout au début en tout cas, vous avez parlé des sécurités, mais la première sécurité, c'est effectivement d'avoir un emploi pérenne en CDI, avec une reconnaissance des compétences qu'on a chacun, et la richesse, c'est de reconnaître que chacun a des compétences et est en capacité de produire une activité. Le tout, c'est de repenser ces activités, repenser les besoins des territoires et repenser les fonds qui sont dédiés aux aides sociales et au chômage autrement. Donc on est en train de le démontrer à travers les différents territoires qui sont expérimentateurs. Mais il est clair qu'il serait grand temps de penser le regard qu'on porte sur les pauvres et la pauvreté bien différemment, et ce qui permettra effectivement que la société puisse se mobiliser autrement qu'en pensant que les gens sont ou fraudeurs ou se suffisent avec les moyens de subsistance qui sont impossibles pour vivre avec effectivement les 60% revenus médians. Et nous, on pense que la très grande pauvreté, c'est au-delà, en dessous des 650 € par mois, donc ça correspond à 40%, je crois, des revenus médians. Donc la grande bataille qu'il faut absolument mener, c'est effectivement remonter ces revenus minimums qui ne peuvent pas permettre aux personnes de vivre. Et ça, c'est pas du tout prévu dans le plan pauvreté, dans les ambitions du gouvernement, actuellement en tout cas, puisqu'il n'y a pas du tout de hausse des minima sociaux, mis à part les allocations adultes handicapés et le minimum vieillesse. Ouais. Donc c'était la première réaction. Ok, très bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, ATD Carmonde a fait paraître ce petit ouvrage qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », donc qui est tout à fait intéressant.